As-tu déjà réfléchi à investir en immobilier, mais tu as été par la suite envahi par plusieurs pensées limitantes? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu pourras déconstruire plusieurs de ces idées. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Investir en immobilier. Aujourd'hui, on verra ensemble 5 bonnes raisons d'investir dans ce domaine. Cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos qui t'expliquera pourquoi tu devrais sérieusement considérer l'investissement immobilier. À qui s'adresse cette chaîne? Elle est faite pour toi si tu es un futur acheteur ou actuel propriétaire de ton bien, si tu es un investisseur novice ou expérimenté, ou encore si tu souhaites avoir du revenu complémentaire ou t'enrichir grâce à l'immobilier. Mais avant de commencer, mon nom est Kessie. Je suis multi-investisseur dans plusieurs domaines dont le digital et bien entendu l'immobilier au Canada, plus précisément au Québec. Malgré ma petite expérience en immobilier, j'ai pu cumuler près d'1 million en actifs immobiliers l'année dernière. Ah oui, pourquoi je fais cette vidéo? D'abord par passion, je suis une mordue de l'immobilier qui aime échanger à ce sujet et continuer d'apprendre. Pour la petite histoire, je recevais depuis quelque temps plusieurs demandes de mon entourage souhaitant en apprendre davantage sur l'immobilier et j'ai donc décidé de concevoir des vidéos explicatives qui rendront la chose ludique et peut-être intéressante pour un plus grand nombre. J'espère que tu me suivras dans cette aventure et que tu pourras toi aussi te bâtir un parc immobilier ou tout simplement atteindre les objectifs que tu te seras fixés. Cette chaîne va t'apporter du contenu authentique et éprouvé sur l'investissement immobilier. Alors, je t'invite à faire 2 choses, à t'abonner et ensuite à activer la cloche de notification pour être avisé en primeur des capsules d'information que je publierai chaque semaine et qui pourront t'outiller pour aller de l'avant avec l'investissement immobilier. Avant de te demander comment ou combien investir, tu dois premièrement te poser la question de savoir pourquoi tu souhaites investir en immobilier. Sais-tu que la faible rémunération n'est pas la raison majeure qui pousse les salariés à quitter leur emploi? Ils sont surtout confrontés aux motifs comme le désintérêt pour le poste, les difficultés à concilier la vie familiale et la vie professionnelle, le manque d'opportunités d'avancement ou le mauvais climat de travail avec les collègues ou les employeurs. L'argent n'est donc pas la raison majeure qui pousse la plupart à se lancer en immobilier, mais plutôt le désir d'atteindre une certaine indépendance financière, de temps ou d'esprit. Et toi, quel est ton leitmotiv? Voici 5 raisons pour lesquelles tu devrais sérieusement considérer l'investissement immobilier comme moteur d'enrichissement. La raison numéro 1, besoin essentiel. Se loger est un des besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow. À la base de cette pyramide, tu as les besoins physiologiques, tout ce qui est relié aux besoins vitaux afin que ton corps puisse fonctionner, tels que respirer, manger, boire ou dormir. Et à l'échelle supérieure, tu as les besoins de sécurité, de logement, d'emploi ou de santé. Avec la croissance de la population, on peut déduire que les besoins de logement ne baisseront pas de sitôt. Au contraire, on constate souvent une pénurie de logements au 1er juillet. Ton immeuble locatif sera donc toujours une bonne affaire si tu l'achètes dans un bon emplacement et à un bon prix. La raison numéro 2 est l'effet de levier. L'effet de levier peut s'expliquer comme le fait de ne produire qu'une partie de l'effort pour réaliser l'action voulue. Dans le contexte immobilier, tu peux faire un parallèle avec le crédit que tu contracterais auprès de ton institution financière et qui te permettrait d'acheter par exemple la totalité d'un bien avec seulement 10% ou 15% de mise de fonds de ta part. Le tableau suivant illustre la puissance de l'effet de levier avec 2 cas différents. Dans les 2 situations, tu disposes d'une liquidité de 200 000 $ provenant de tes épargnes ou d'un généreux don, par exemple. Et dans les 2 situations, tu as des opportunités d'achat d'immeubles qui rapporteraient chacun 15 000 $ de revenus nets après dépenses. Dans le premier cas, tu mets tous tes 200 000 $ dans l'achat d'un immeuble sans contracter de dette. Il est bien vrai que tu éviteras des dizaines de milliers de dollars en intérêts, mais tu ne pourras te procurer qu'un seul bien. Toutefois, dans le deuxième cas, avec la même somme, tu pourras te procurer un parc de 5 immeubles
grâce à l'effet de levier. En effet, en mettant seulement 20% du prix de chaque immeuble comme mise de fonds et en empruntant le solde, tu utiliseras au maximum l'effet de levier. Tes revenus annuels de 75 000 $ seraient ainsi 5 fois plus élevés que dans la première situation. Mais attention, je parle bien de tes revenus et non pas de ton cash flow, car il faudrait déduire 50 000 $ d'hypothèque à rembourser. Toutefois, si tu as bien fait tes calculs, les cash flows générés par tes opérations pour le parc immobilier seront supérieurs à ceux générés par l'achat d'un seul immeuble. De plus, après remboursement de l'hypothèque au terme de 30 ans, tu serais propriétaire d'un parc de 5 immeubles et non pas d'un seul. Comprends bien ici qu'il s'agit d'un exemple simpliste pour illustrer l'effet de levier et que plusieurs autres facteurs sont à considérer avant tout achat immobilier. Raison numéro 3, actifs stables. L'immobilier est une des composantes majeures de notre économie et a toujours été relativement stable à travers le temps, malgré les crises économiques comme celle de 2001 ou celle de 2008-2009. De plus, les immeubles résidentiels ont toujours subi moins d'impact négatif lors des récessions que les immeubles commerciaux ou industriels. Tu as en exemple, en 2009 aux États-Unis, les loyers des immeubles résidentiels ont baissé de 7% pour récupérer de plus de 33% en 10 ans, alors que les immeubles commerciaux ont reculé de 17% pour ne rebondir que de 22% seulement après la même période de temps. Les loyers des immeubles résidentiels sont également régis par des baux et sont moins sujets aux variations drastiques de l'offre et de la demande ou aux crises immobilières. Tu comprendras donc que si tu fais de la détention à long terme, la valeur de ton immeuble gardera une certaine stabilité et s'appréciera même avec le temps. Raison numéro 4, on va également parler de terrain. Quand tu achètes un bien immobilier, tu possèdes non seulement le bâtiment, mais aussi le terrain sur lequel il est situé. Il est de plus en plus difficile de trouver des terrains vagues bien situés en centre urbain ou à des localisations avec zonage intéressant. Ceci est dû au fait qu'on peut produire la brique mais pas la terre. Imaginons que ton bâtiment venait à être détruit en totalité par le feu. Il te resterait quand même le terrain. De plus, les assurances te protègent contre ce genre de sinistre en couvrant la valeur de reconstruction à neuf de ton bâtiment en cas d'incendie. La 5e raison pour laquelle tu devrais te lancer en immobilier est que tu peux choisir d'être un investisseur actif ou passif. En effet, il existe des dizaines de techniques pour faire de l'immobilier. Parmi les plus répandues, on oppose généralement le flip au multilogement de type buy and hold. D'un côté, le flip est l'un des meilleurs moyens de générer rapidement des liquidités grâce à l'achat-revente d'un bien. Généralement, le flipper rénove le bien avant sa revente pour en tirer un plus grand profit. Ce type de transaction est approprié pour des investisseurs actifs car il demande d'effectuer un maximum de travaux en un minimum de temps. De l'autre côté, on a la détention à long terme d'immeubles à revenus résidentiels ou commerciaux. L'investisseur passif peut ainsi déléguer la plupart des responsabilités telles que l'entretien, la gestion, la conciergerie, les rénovations et bien d'autres tâches. Voici donc les 5 premières raisons pour lesquelles l'immobilier est si intéressant. Peu importe ta source de motivation, ces capsules vidéo pourront t'aider. Aujourd'hui, je t'invite à faire un exercice très simple. Je t'invite à laisser en commentaire la raison qui te motive à en apprendre davantage sur l'investissement immobilier. Ça peut aussi bien être acheter ton condo que vivre de l'immobilier. La grandeur importe vraiment peu. C'est ton motif qui doit être clair. Je te laisserai sur cette citation de George David. Si l'on n'investit pas sur le long terme, il n'y a pas de court terme. Si tu as aimé cette vidéo, je te remercie d'avance de laisser un j'aime car YouTube référencera ainsi ce contenu à d'autres personnes. Et surtout, partage autour de toi afin que ton entourage puisse bénéficier du contenu que tu as reçu aujourd'hui et que tous ensemble, on puisse réussir nos investissements en immobilier.